Bonjour, je suis Max, streamer au code quotidien sur Twitch. Mon but de cette chaîne est de partager tout ce que j'ai acquis sur 2 ans d'expérience sur la plateforme. La dernière fois, je vous ai montré un outil super simple d'utilisation pour augmenter vos revenus. Et aujourd'hui, on va caqueter que depuis le 17 juin, Twitch célèbre ses 10 ans en nous sortant les emotes animés. Je vais donc te présenter l'intérêt d'utiliser les emotes animés, comment les mettre sur ta chaîne simplement ou sinon de manière customisée. Et derrière, 4 astuces à savoir absolument par rapport à cette nouveauté. Alors abonne-toi, active la cloche, car même si tu connais pas mal d'éléments peut-être sur Twitch, on est loin de tout savoir sur le bout des plumes. Bon, tu le sais sûrement, les emotes, ça permet de se différencier par rapport aux autres streamers, mais surtout de fidéliser encore plus ta communauté, grâce justement à ces emojis personnalisés. Et les emotes sont avec les badges de fidélité de sub, les leviers les plus importants pour récompenser justement les membres de ta communauté qui te soutiennent financièrement. Mais justement, ces emotes en 10 ans de Twitch, est-ce qu'on n'aurait pas vraiment fait le tour? Il semblerait que oui, parce que même Twitch les font évoluer. Et tu vas voir, c'est un sacré bond en avant pour la plateforme. Et comme chaque nouveauté Twitch, tu dois absolument utiliser ces emotes animés. Je te montre une streameuse, ces emotes à elle. Elles sont juste sublimes. C'est l'exemple parfait de comment animer ces emotes de base qui sont statiques. Mais alors pourquoi les rendre dynamiques? Tout simplement parce que ça va rendre ton chat plus vivant. Tu vas encore mieux propager les codes de ta communauté sur d'autres streams grâce à ta commu justement qui vont les utiliser. Ça va offrir un avantage supplémentaire pour les sub tier 1, car oui, les emotes animés sont exclusives aux sub tier 1. Tu ne peux pas les débloquer avec des points de chaîne. Et surtout, le plus colossal des avantages, surtout quand tu es affilié ou tu es extrêmement limité en nombre d'emotes, et ben la sortie de ces emotes animés te permet d'avoir 5 emotes supplémentaires sur ta chaîne. Donc en gros, surtout si tu es animé et que tu es bridé à 5 emotes statiques, et ben tu rajoutes 5 de plus qui fait doubler le potentiel d'emotes de ta chaîne. Et comment y avoir accès? Donc je te disais, au niveau des viewers, il faut être sub tier 1 minimum sur ta chaîne pour les avoir de débloquer. Mais en tant que streamer ou streameuse, actuellement, c'est une exclusivité des partenaires Twitch. Pourquoi? Parce que c'est en phase de test et que dans les semaines à venir, d'ici au plus tard fin d'année 2021, ça sera disponible aussi pour les affiliés. Et pour créer des emotes animés, il y a 2 solutions. La première et la moins coûteuse, les faire par soi-même. Ce qu'il faut, c'est un format GIF ou GIF, ça dépend comment tu dis, en taille carré, donc même hauteur, même largeur. Ce que je te recommande, c'est sur Twitch les poster en format automatique, enfin plus précisément reditionnement automatique. Je te montre ça dans le tableau de bord. Hop. Récompense spectateur, émoticône. Donc quand tu es sur tes emotes au niveau sub tier 1, tu as les 5 emplacements supplémentaires d'emotes. Alors par contre, pour le moment, on peut pas débloquer d'emplacements en plus, un peu comme tu as avec les emotes statiques. Que plus tu as de sub, plus tu as d'emplacements de débloquer. Là, c'est 5 pour tout le monde, pour l'instant du moins. Donc il suffit de créer une émoticône et dans tous les cas, je te recommande d'utiliser le redimensionnement automatique. Ça te permettra d'upload la meilleure qualité et surtout d'éviter de devoir charger 3 tailles d'images différentes. Tu gagnes du temps au passage. Donc maximum 4096 pixels en format carré. Ne dépasse pas les 1 MO en taille de fichier. Et au niveau des GIFs, donc du format animé de ton emote que tu uploads, tu ne devras pas dépasser 60 images. Donc à toi de te débrouiller comment tu produis ton GIF. Parce que ça peut être 2 fois 30 images secondes ou 1 fois 60 images secondes. Aujourd'hui, j'ai pas encore de retour concret à te donner par rapport à ça, puisque mes propres emotes animés sont en cours de production. N'hésite pas à passer sur Twitch. Peut-être que d'ici là, elles seront disponibles. Je l'espère en tout cas. Et d'ailleurs, on pourra même parler dans une prochaine vidéo comment contacter des artistes qui peuvent t'aider à créer des emotes notamment, mais ça peut aussi concerner tes overlays. Parce que bon, si t'es comme moi, que t'es une quiche en dessin et surtout en animation, ça risque de faire des trucs dégueulasses si tu les fais toi-même. De mon côté, j'ai mixé le meilleur de 2 mondes, à la fois les dessins 2D et à la fois l'animation, puisque j'ai demandé à mon artiste 2D qui a fait les emotes statiques de la chaîne de les décomposer sur des fichiers Photoshop en plein de calques différents que j'ai pu récupérer et donner à un animateur qui lui après se charge avec tous les calques différents des emotes de pouvoir les animer au mieux justement. Parce qu'il faut pas oublier, c'est quand même 2 corps de métier complètement distincts. Et pour l'instant, si t'as pas encore tes emotes sur mesure, tu vas voir Twitch sont extrêmement forts puisqu'ils proposent plusieurs animations de base. Donc quand tu fais ton upload, je vais te montrer, il suffit d'aller dans utiliser une émoticône existante, donc un format statique d'emote.
Hop, je upload mon emote et là il suffit de choisir son animation. Tu as le choix entre 6 différentes et je peux te dire que Twitch ont géré. Parce que soit t'as pas forcément les moyens de payer des animateurs pour animer des emotes, soit tout simplement tes emotes sont en cours de production, comme c'est notre cas, et en attendant, tu peux justement profiter quand même des emotes animés. Et ce qui est génial, c'est que ces 6 animations différentes permettent vraiment de faire des mises en scène super cool par rapport à tes emotes. Petit exemple, je vais te montrer, donc là je vais mettre par exemple le fait Rave qui part en cacahuète, elle est upload et tu vas voir, regarde, on peut faire des trucs vraiment cool. Par exemple, j'ai un chicken kappa. Le fait qu'il arrive comme ça en glissant, c'est super fun et approprié à l'emote. Ou encore la chicken vénère qui tremble en mode vraiment énervé. Ou encore la se passe qui donne l'impression qu'elle glisse à l'infini. Mes 4 astuces à connaître absolument par rapport aux emotes animés. Alors tu verras, tu auras peut-être des viewers qui vont se dire mais pourquoi je les vois pas les emotes animés, elles sont statiques chez moi. Tout simplement que c'est en cours de déploiement sur mobile. Et par exemple dans le poulailler, très peu de viewers ont accès aux emotes animés sur mobile. Par contre sur PC, aucun problème quand tu passes par un navigateur. Et sur mobile, ceux qui ont accès, c'est une minorité d'utilisateurs Android pour l'instant. Faut pas oublier que c'est quand même un énorme changement à Twitch qui déploie la fonctionnalité au fur et à mesure. Et que justement, astuce hyper importante, si l'utilisateur ne voit pas le GIF, l'emote animé, il verra à la place une emote statique. Et là, il faut pas que tu oublies que l'image sélectionnée automatiquement par Twitch, c'est la première image de l'animation, le premier frame. Donc mon conseil par rapport à ça, surtout si tu es affilié et que tu as 5 emotes de base statique, c'est que dans tes emotes standards, utilise 5 emotes différentes de tes 5 emotes animés. Ça va te permettre justement d'avoir 10 emotes au total. Ne refais pas l'erreur que je vois chez certains streamers de dupliquer une version animée et une version statique de la même emote. Et débrouille-toi pour que la version animée, la première image, ça peut être utilisé comme emote statique pour ceux qui n'ont pas encore les emotes animés justement. Autre truc super cool justement pour ceux qui sont sensibles aux animations, notamment par rapport aux crises d'épilepsie, Twitch propose de les désactiver tout simplement dans les paramètres. Et parce que j'imagine bien que Twitch ne vont pas vérifier les emotes une par une. Il fut un temps où c'était le cas en tout cas. En tout cas, Twitch avec cette fonctionnalité ont frappé ultra fort. Et peut-être qu'à terme, on n'aura plus que des emotes animés, ce qui est largement possible quand tu vois l'évolution de Twitch. Pour la prochaine vidéo, j'aimerais enfin parler des droits d'auteur sur Twitch, car ça fait quelques temps que je souhaite le faire déjà, mais qu'on a eu d'autres sujets chauds dans le nid du poulailler. En tout cas, lâche un like si ça t'a aidé. N'hésite pas à venir sur notre chaîne Twitch Chicken House pour qu'on puisse échanger en live ensemble. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle solution. Ciao, ciao, ciao!